Hey, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va vous proposer un cours de pilates débutant. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Priska qui va vous donner le cours de pilates. Et moi, je vais être débutante, je vais pratiquer avec vous. Donc, je vais passer la main à Priska qui va vous expliquer les 30 minutes de cours. Bonjour, alors aujourd'hui, donc cours de pilates débutant. On va rester sur des exercices basiques. Vous pourrez vous munir éventuellement d'un coussin qui pourrait être nécessaire en cas de difficulté sur certaines positions. Go, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, on est chaud. On commence par s'allonger sur le tapis. Passez bien d'abord par une position assise et déroulez la colonne vertébrale pour vous allonger sur le tapis. Parfait. Les jambes sont repliées, pieds à plat au sol, écartez largeur des hanches. Les talons un petit poil en avant des genoux, c'est parfait. Et on se détend dans un premier temps. On relâche les tensions dans les épaules, dans les bras, dans le cou. Voilà, prenez le temps de respirer naturellement. Dans cette position, le bassin est en position naturelle, en position neutre. Les bras le long du corps, on tire un petit peu sur les doigts afin de baisser les épaules. La nuque longue, voilà, on respecte les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Parfait. Vous allez commencer par tourner la tête de droite à gauche pour chauffer les cervicales. Voilà, sans forcer la rotation. Laisse le mouvement se faire naturellement. Inspirez sur un côté, expirez sur l'autre côté. Suivez bien votre respiration. Reprenez une dernière fois de chaque côté. Puis replacez la tête au centre. Ensuite, montez et descendez les épaules en laissant les bras glisser au sol. Inspirez, les épaules s'approchent des oreilles. Expirez en les abaissant. Très bien. Comptez encore un aller-retour. Puis maintenez les épaules basses, bien éloignées des oreilles. Vous allez pouvoir débuter la respiration thoracique. Inspirez par le nez, laissez la cage thoracique s'ouvrir de manière latérale. Sur l'expiration, la cage thoracique se referme. Inspirez par le nez, la cage thoracique s'ouvre. Expirez par la bouche, la cage thoracique se referme. On va surtout chercher à l'ouvrir de manière latérale. Forcément, elle va s'ouvrir aussi un petit peu vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Comme on est allongé sur le dos, le mouvement sera un peu plus limité. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir engager le centre en commençant par le périnée, puis transverse. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, le ventre ne se gonfle pas. Sur l'expiration, faites remonter l'ascenseur du plancher pelvien jusque sous les côtes. Voilà, et à chaque expiration, on retrouve le petit mouvement de l'ascenseur du périnée jusque sous les côtes. Cherchez bien à creuser dans le bas du ventre et à remonter. Sur la prochaine expiration, en creusant dans le bas du ventre, déclenchez la bascule du bassin. Le bas du dos vient s'appuyer contre le tapis, puis inspirez, revenez sur la position neutre de départ. Expirez, creusez dans le bas du ventre,
le bassin passe en rétroversion. Inspirez, revenez en position neutre. Juste des petits mouvements, sans chercher à pousser sur les pieds. La bascule du bassin va vraiment se déclencher par l'engagement du centre. Comptez encore un mouvement. Et revenez sur la position neutre. Enchaînez avec la jambe droite. Expirez, faites glisser le pied au sol pour allonger la jambe. Inspirez, le pied glisse à nouveau pour revenir sur la position de départ. Puis jambe gauche. Expirez, étirez votre jambe vers l'avant. Inspirez sur le retour. Voilà, cherchez à mettre de la longueur dans la jambe. Pendant ce temps, le bassin reste fixe dans sa position naturelle. Attention à ne pas accentuer la courbure lombaire. Gardez votre bassin neutre. Le mouvement est toujours contrôlé. Cherche à mettre de l'allongement dans les quadriceps, les muscles situés sur l'avant de la cuisse. Et vous terminerez avec la jambe gauche. Très bien. On revient sur notre position de départ, la position de référence. On peut vérifier si besoin l'écartement des jambes, genoux et pieds, largeur hanche, le bassin dans sa position naturelle, les épaules abaissées, la colonne allongée par le sommet du crâne. Parfait. On n'oublie pas de travailler avec la respiration thoracique et on n'oublie pas l'engagement du centre, le petit ascenseur qui part du plancher pelvien pour aller sous les côtes. Puis, premier exercice, la centaine. Vous inspirez ou vous expirez au choix pour lever la jambe droite et la placer en chaise renversée. Chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, tibia à l'horizontale. On forme un angle droit au niveau de l'articulation de la hanche et au niveau de l'articulation du genou. Vous pouvez choisir, vous pouvez d'abord lever la jambe gauche également, la placer en chaise renversée. Parfait. Et à partir de là, vous choisissez tête au sol ou buste relevé. Décollez légèrement les bras du sol et petit battement tonique. Comptez 6 respirations. J'inspire sur 5 battements, j'expire sur 5 battements. À chaque expiration, le centre s'engage un peu plus. Si vous avez choisi l'option en relevant le buste, vous avez la tête et les épaules décollées du tapis, ainsi que les omoplates. Attention, tout ça sans pousser avec les abdominaux. On creuse toujours dans le bas du ventre et un peu plus à chaque fois qu'on expire. Les jambes restent fixes, les mouvements sont toniques et réguliers au niveau des bras, le regard entre les genoux. Allez bien au bout de chaque respiration. Allez, tenez bon, on n'hésite pas. Si on sent des tensions dans le cou, que ça devient vraiment douloureux, on replace la tête au sol pour finir le mouvement, pour finir l'exercice. Quand vous arriverez au bout de vos 6 respirations, prendrez le temps de replacer la tête au sol, posez en déroulant, puis posez les bras le long du corps et posez un pied après l'autre. Bien. Deuxième exercice, le shoulder bridge, le pont. Comme on a pu faire tout à l'heure avec les bascules de bassin, on déclenche ici le mouvement en creusant dans le bas du ventre, le bas du dos va s'appuyer contre le tapis et cette fois-ci on décolle le sacrum, puis chaque vertèbre l'une après l'autre pour venir aligner le bassin avec les épaules et les genoux. Stabilisez en position haute, puis inspirez, placez les bras à la verticale, les paumes de main se regardent. Sur l'expiration, descendez d'abord le bassin
vertèbre après vertèbre. Chaque vertèbre se pose l'une après l'autre. Le sacrum en dernier jusqu'à retrouver la position neutre de départ. Puis inspirez, replacez les bras le long du corps. Et on reprend. Comptez 4 répétitions supplémentaires. Expirez, levez, cherchez à tirer vos genoux loin vers l'avant. Inspirez, les bras se lèvent, se placent à la verticale. Expirez, posez vertèbre après vertèbre, toute la colonne vertébrale s'articule. Puis inspirez, replacez les bras le long du corps. Déclenchez bien le mouvement en creusant dans le bas du ventre, sans pousser sur les pieds, puis tirez vos genoux loin vers l'avant. Engagez vos fessiers en position haute. Fixez bien votre bassin. Au moment où vous levez les bras, puis replacez le long du corps. Parfait. Voilà, on cherche à amener les genoux loin devant. Quadriceps se sont étirés, on ouvre au niveau du bassin sans accentuer la courbure lombaire. Ici, le bassin reste bien fixe, le temps de lever les bras, puis posez toujours vertèbre après vertèbre. On évite de lever et de descendre d'un seul bloc. On va vraiment imaginer que chaque vertèbre va laisser son empreinte dans le tapis. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Vous allez basculer face à nous pour le side kick. Donc, toujours allongé, placez-vous sur le côté. On aligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Épaules, hanches et chevilles. Parfait. Si le fait d'avoir la tête posée sur le bras est douloureux pour l'épaule, vous pouvez éventuellement placer le bras devant vous, perpendiculaire au buste, et glisser un petit coussin sous la tête. Voilà. Parfait. J'étais bien moi avec le coussin. Je peux te le remettre. Bien. On vérifie l'engagement du centre, puis on va légèrement décoller les jambes du sol et venir les placer. Un petit peu à l'avant, voilà, vers l'angle opposé du tapis. C'est parfait. Les deux hanches sont alignées l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Pour le bras de ciel, main devant la poitrine comme ceci, c'est parfait. Vous allez d'abord lever la jambe de ciel, la placer à l'horizontale, pied à hauteur de la hanche. Puis double kick devant, double kick derrière. 5 allers-retours en faisant bien attention à ce que le bassin ne parte pas d'avant en arrière. On le fixe grâce à l'engagement du centre. Et lorsqu'on emmène la jambe vers l'arrière, on se sert de l'engagement du fessier pour aller chercher derrière et non l'antéversion du bassin. Voilà. Pour la respiration, vous êtes libre. Une fois terminé, on reste ici. On va faire une petite rotation externe au niveau de la hanche afin de tourner le genou vers le plafond. Puis, battement vers le haut. 5 fois. Même chose ici, les deux hanches restent l'une au-dessus de l'autre. Pendant ce temps, la jambe de terre est fixe, bien ancrée dans le sol, tonique. Là aussi, on est plutôt libre sur la respiration. Vous faites comme ça vous vient le plus naturellement. Du moment que vous respirez, c'est le principal. Parfait. Vous replacez les jambes dans l'alignement du buste. Et on va enchaîner avec le swan dive. Vous allez basculer sur le ventre. Vous pouvez poser le front ou la joue contre le tapis, au choix. Les bras le long du corps, les paumes de main orientées vers le sol, les mains placées en dehors du tapis. Voilà, écartez légèrement vos pieds, largeur du bassin. Parfait. Votre colonne est longue, elle s'allonge par le sommet du crâne et par le coccyx. Puis, vous allez inspirer en cherchant à faire glisser vos doigts vers vos pieds. Et simplement ici, vous ouvrez la poitrine, le buste se relève légèrement. Puis, expirez sur la descente. Donc, j'inspire, première
doigts vers les pieds, puis ouvrez dans la cage thoracique. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le mouvement dans le bas du dos. On va simplement ici solliciter le haut du dos en imaginant faire descendre les omoplates vers les fessiers. Si par hasard vous aviez démarré l'exercice avec la joue posée contre le tapis, au moment où le buste se lève, vous replacez la tête au centre, puis quand vous descendez, vous posez l'autre joue au sol de manière à pouvoir alterner. Vous pouvez compter ici encore 1 ou 2 répétitions. Allez chercher vraiment l'ouverture dans la cage thoracique. La tête suit le mouvement du buste. Évitez de regarder devant vous. Pas de mouvement dans les cervicales. Voilà. Le bas du corps, lui, reste bien fixe. Tonique. Parfait. Vous allez maintenant vous tourner dos à nous pour revenir sur le side kick sur l'autre côté. Alors, comme tout à l'heure, on aligne tout, épaules, hanches, chevilles dans un premier temps. On a toujours la possibilité de glisser le petit coussin sous la tête si besoin et de placer le bras devant soi, perpendiculaire au buste. Voilà, une fois que vous êtes installé, pour le bras de ciel, main posée devant la poitrine. Levez légèrement les 2 jambes, puis amenez-les vers l'avant, le coin opposé en bas de votre tapis. Et on repart avec les doubles kicks. Levez la jambe de ciel, puis double kick devant, double kick derrière. Les 2 hanches sont bien sûr alignées l'une au-dessus de l'autre. Même chose pour les épaules. Le bassin est fixe. On va chercher l'engagement au niveau du fessier pour amener la jambe vers l'arrière. Continuez à respirer. Allez chercher l'énergie dans le centre pour faire le mouvement. La jambe de terre reste solide, ancrée dans le tapis. Quand vous aurez compté 5 allers-retours, rotation externe au niveau de la hanche. Le genou gauche. Le genou de la jambe de ciel se tourne vers le plafond et battement en haut, en bas. 5 battements toujours. Voilà. Continuez à suivre votre respiration. Vous êtes libre d'inspirer ou d'expirer en montant ou en descendant. Peu importe ce qui vous vient le plus naturellement. Et surtout, vous continuez à respirer. On évite de rester en appui. Parfait. Replacez les jambes dans l'alignement du buste. Passez sur le ventre. Vous allez ici placer les mains à hauteur des épaules et vous poussez sur vos bras. Engagez bien le centre. Vous allez vous redresser et allez vous asseoir sur les talons. Voilà. Prenez quelques secondes si besoin dans cette position pour étirer un petit peu le dos. Et quand vous serez prêt, rapprochez les mains vers les genoux. Déroulez la colonne pour vous redresser. On va passer ensuite au roll-up. On démarre en position assise. Donc aujourd'hui, pour le roll-up, on va simplement voir l'éducatif sans s'allonger complètement sur le dos. On va rester sur la position assise. Donc, les genoux sont repliés, les pieds à plat au sol. Parfait. Votre bassin à la verticale, en position neutre. Pour les personnes qui sentent trop de tension ici dans les fléchisseurs de hanches ou qui ont tout simplement du mal à tenir leur position neutre, vous pouvez éventuellement glisser un petit coussin sous les fessiers pour vous rehausser un peu. Sur la position de départ, la colonne est longue, on imagine un fil accroché au sommet du crâne qui nous tire vers le plafond. Les épaules sont éloignées des oreilles. Parfait. Vous pouvez poser les mains sur les genoux. Détendez vos épaules. Parfait. Inspirez. Sur l'expiration, commencez par basculer votre bassin. Le reste de la colonne va suivre le mouvement pour chercher à former une espèce de C avec la colonne vertébrale. Inspirez, maintenez cette position. Expirez pour
réempiler les vertèbres et revenir sur la position de départ. Inspirez à nouveau, expirez. Commencez par la bascule du bassin. Le reste du dos s'enroule légèrement dans un second temps, hop, pas plus pour la tête. Inspirez, maintenez, sans mettre de tension dans vos épaules. Puis expirez, revenez. N'oubliez pas l'action du centre, n'oubliez pas le petit ascenseur. Continuez, vous pouvez reprendre encore 3 ou 4 fois ce mouvement. Voilà, j'expire. Le mouvement démarre bien par la bascule du bassin. Inspirez, maintenez, expirez pour redresser. Voilà. Détendez bien vos bras, crispez pas dans les épaules. Et donc n'oubliez pas que le mouvement commence par le bassin, le bas du dos, puis le haut du dos, cervical, en gardant toujours un petit espace entre le menton et la poitrine, puis revenez. Comme on n'a pas tous les mêmes colonnes vertébrales, certains arriveront à avoir le dos bien arrondi, d'autres un peu moins. Le principal, c'est que vous suivez bien votre courbe à partir du bassin, du bas du dos. Ensuite, on passe au spine stretch. Pour celui-ci, toujours position assise, on va allonger les jambes devant soi, écartement hanche. Là aussi, si nécessaire, on peut glisser un petit coussin sous les fessiers. Certaines personnes pourront avoir les jambes complètement allongées et tenir le bassin à la verticale, d'autres non. On a la possibilité, si besoin, de fléchir un peu les genoux et éventuellement de placer le coussin sous les fessiers. L'essentiel, c'est que vous puissiez démarrer votre exercice avec le bassin à la verticale et notamment les ischions, les petits os situés sous les fessiers, plantés dans le tapis. Votre colonne est toujours longue, le petit fil accroché au sommet du crâne tire vers le plafond. Vous placez les bras devant vous, à la verticale, à l'horizontale, les épaules basses. Parfait. Donc pour cet exercice, on va chercher un étirement au niveau du dos, au niveau de la colonne. Inspirez. Sur l'expiration, commencez par enrouler le cervical, puis enrouler dans le haut du dos. Fléchissez sous les côtes en gardant toujours le bassin à la verticale. Allez chercher un petit peu vers l'avant sans fléchir dans les hanches, puis revenez en inspirant, réempilez progressivement les vertèbres. Et à nouveau, expirez, flexion dans les cervicales, dans les dorsales, flexion sous les côtes. Le bassin, lui, ne bouge pas. Pas de flexion supplémentaire dans les hanches. Et on revient. Plutôt que d'aller vers le bas avec les bras, on va chercher à les tirer devant soi, sans monter les épaules. Les épaules se décrochent vers l'avant, sans monter. Imaginez que vous cherchez à passer par-dessus le nombril ou éventuellement vous avez posé un petit ballon sur vos cuisses et vous voulez passer par-dessus le ballon. Voilà, creusez un peu plus dans le bas du ventre quand vous fléchissez devant sans bouger au niveau du bassin. Et on reprend une dernière fois. Ici, le bas du dos déglisse, ne doit pas décoller de ma main. Parfait. Très bien. J'espère que vous avez bien senti l'étirement dans le dos. Élise, ça va l'étirement dans le dos? C'est pas mal, c'est pas mal. Super. Bien, on arrive presque à la fin. Courage. Vous allez dérouler la colonne pour vous allonger à nouveau sur le dos. Voilà, déroulez progressivement. Parfait. On va terminer avec le single leg stretch et le criss-cross enchaîné. On retrouve notre position de départ, position de référence. Les jambes écartées, largeur hanche. Parfait. Pieds et genoux, largeur hanche. Le bassin neutre, les épaules bien abaissées. Super.
vérifier une dernière fois l'engagement du centre, puis inspirez ou expirez, placez la jambe droite en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, tibia à l'horizontale. On est bon. Même chose avec la jambe gauche, en douceur pour éviter que le bas du ventre ne se gonfle. Très bien. Posez vos deux mains sur l'avant de la cuisse gauche. Et à partir de là, expirez, la jambe droite s'allonge à l'oblique. Et inspirez, inversez directement la position. Et reprenez. Expire, inspire. Comptez 4 respirations. À partir de là, très bien. On garde un mouvement fluide, sans à-coups, puisqu'on est toujours en train d'inspirer ou d'expirer. Il n'y a pas vraiment de pause. On cherche l'allongement toujours dans la jambe qui part à l'oblique. Voilà, pas de mouvement dans le buste. Et quand on a terminé, la jambe droite s'allonge à nouveau à l'oblique. Les mains glissées derrière la tête pour le criss-cross. Relevez le buste. Alors, tout le buste d'un coup. Très bien. Les épaules et les omoplates décollées du tapis. L'épaule droite pivote vers le genou gauche et inversez directement. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. 4 respirations. Votre bassin, lui, est toujours neutre. Vous remontez le petit ascenseur un peu plus à chaque fois que vous expirez. Le buste reste toujours à la même hauteur. C'est juste une rotation. Voilà, sans à-coups pour éviter les poussées au niveau des abdominaux. On tient jusqu'au bout, c'est le dernier effort. Quand on arrive à la fin, on évite de tout relâcher d'un coup. On prend le temps de poser la tête, un pied après l'autre. Parfait. À partir de là, vous pourrez allonger vos jambes au sol, relâcher les bras le long du corps et prendre quelques secondes pour respirer normalement. N'hésitez pas à laisser le ventre se gonfler. Quand vous inspirez, ça va détendre un petit peu au niveau de la sangle abdominale. Relâchez l'éventuelle tension. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez quelques secondes. Voilà. À partir de là, soit vous êtes bien dans cette position, et dans ce cas, vous pouvez rester ici, tout simplement vous détendre. Si vous voulez faire 1 ou 2 étirements pour soulager un petit peu les muscles qui ont travaillé pendant cette demi-heure, vous pouvez continuer avec nous. Vous allez donc rassembler les genoux à la poitrine, vous repliez une jambe après l'autre, entourez les genoux avec les bras. Faites des petits cercles, des petits balancés, massez le bas du dos tranquillement. Laissez bien les bras guider les jambes sans solliciter les abdominaux. Posez un pied après l'autre au sol. Et ici, vous allez écarter les genoux, les laisse s'ouvrir de chaque côté. Voilà, les pieds joints dans la position du papillon. On relâche, on laisse les adducteurs, les fléchisseurs de hanches se détendre un petit peu. Vous pourrez passer les mains sous les jambes pour les resserrer. Basculez sur un côté, celui de votre choix. Et une fois complètement sur le côté, vous pouvez vous redresser et vous passer à genoux pour un étirement du psoas. Posez le pied droit devant. Placez le genou au-dessus de la cheville. Vous pouvez laisser la jambe arrière glisser un petit peu si besoin, de manière à ouvrir au niveau de la hanche. Ici, on va vraiment chercher l'ouverture pour soulager le psoas. Les mains au sol, soit de chaque côté du pied, soit les deux à l'intérieur, comme vous préférez. Et à partir de là, on cherche tout simplement à allonger la colonne par le sommet du crâne. Voilà, tout est aligné ici. Et on respire. Très bien. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, puis changez
cheville. La jambe droite peut glisser un petit peu derrière. Cherche l'ouverture au niveau de la hanche. Main au sol, de chaque côté du pied ou les deux à l'intérieur. Colonne allongée. En pilates, on sollicite pas mal les fléchisseurs de hanches, donc on n'hésite pas à bien les étirer, bien les soulager à la fin du cours. Puis vous pourrez ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Passer en position assise. Face à nous. Si besoin, on peut toujours glisser le petit coussin sous le fessier. Voilà. À genoux ou assis, c'est comme vous préférez d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance, vous prenez une position dans laquelle vous êtes bien pour pouvoir ici inspirer, allonger vos bras, grandissez-vous. Sur l'expiration, inclinez légèrement à droite. Ouvrez le côté gauche de la cage thoracique, continuez à bien grandir. Restez en appui sur vos deux fessiers. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inclinez à gauche. Voilà, si vous êtes assis, les deux fessiers sont bien en contact avec le sol. Si vous êtes à genoux, les fessiers en contact avec les talons. Inspirez, revenez au centre. Et en soufflant, lâchez les bras. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Je te remercie Prisca pour cette séance. Donc j'espère que ça a été pour vous, que vous avez commencé à ressentir un petit peu les effets du Pilates. Donc si ce n'est pas le cas, si vous avez toujours un petit souci au niveau de la respiration ou au niveau du placement, n'hésitez pas à revenir sur la première vidéo qu'on a faite avec Prisca sur les bases du Pilates. Donc n'hésitez pas à reprendre, à le refaire de temps en temps pour que vous ayez des meilleures sensations par la suite. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Allez, à bientôt, ciao.